10 médias burundais dans lesquels figurent Mashariki TV et 3 associations professionnelles œuvrant dans le secteur des médias vont bénéficier des ouvertures du projet de la Benevolencia qui s'intitule « Renforcer les médias burundais pour soutenir le processus de démocratisation, la réconciliation et l'état de droit » visant l'accompagnement des médias après l'élection, informer de manière professionnelle et responsable, renforcer la participation politique et civique des citoyens afin de consolider le processus de redevabilité des élus à travers les médias. Ce projet présente d'autres gains aux médias bénéficiaires. Ça va appuyer 11 médias et il y aura donc des activités, je dirais, en plusieurs étapes. Mais le tout premier, c'est d'abord d'appuyer aussi le ministère de la Communication pour que les journalistes et les autorités puissent créer un environnement favorable à l'éclosion de la liberté d'expression et de la liberté de parole tout simplement. Le deuxième enjeu en fait ici c'est quoi? C'est de permettre que des journalistes nouveaux ou tout à fait jeunes, comme on en voit, les rédactions tout le temps sont en train de changer. Donc on essaiera de former des journalistes jeunes pour qu'ils puissent remplir leurs obligations de manière beaucoup plus professionnelle. Et il y aura également des formations pour les responsables, que ce soit les rédacteurs en chef pour mieux gérer leur rédaction, les directeurs des médias pour pouvoir donc manager, si je peux dire, les médias de manière beaucoup plus professionnelle. Donc des médias plus pérennes, plus durable, si je peux dire. Il y aura également, donc, cette fois-ci, un travail de formation plus spécifique qui entre dans cette période que l'on va traverser parce que les élections sont terminées, mais on prépare des citoyens beaucoup plus informés et des citoyens beaucoup plus demandeurs en termes donc, de redevabilité. Et c'est pour ça que nous allons former des journalistes donc, des médias partenaires pour gérer les débats, mais des débats en multiplex et délocalisés, afin donc d'aller vers les citoyens, et les citoyens ensemble avec les élus, donc les électeurs et les élus, et les médias donc au croisement de tout cela pour permettre plus de dialogue sur des questions de gouvernance. Pour l'Union européenne qui soutient l'initiative de ce projet, ambassadeur de l'Union européenne Claude Bochou indique que les médias ont un rôle crucial qui fait allusion au fidèle miroir, aussi qu'on souhaite avoir un engagement civique dans la construction des institutions de confiance. Les médias, on y a fait allusion, c'est un fidèle miroir d'une société et ils ont en effet un rôle crucial à jouer dans le renforcement de la culture démocratique et l'état de droit. Et ils sont les garants d'un droit fondamental pour les citoyens qui est le droit à l'information. Et ce droit d'ailleurs conditionne bien d'autres droits. À travers ce projet d'appui, qui est assez prometteur, aux médias, que nous lançons aujourd'hui, pour un montant de 1 031 000 €, nous souhaitons appuyer les médias burundais et établir une nouvelle communauté professionnelle de journalistes au Burundi. Et ce projet intervient sur 2 défis plus particulièrement. Le renforcement du professionnalisme, qui est un enjeu à plus long terme, car nous voulons former un nouveau réseau de journalistes de référence à travers le pays. Et le deuxième défi, c'est de mettre les médias au service de l'éducation et de lutter contre la désinformation et les fake news. Les médias ont une grande responsabilité et une fois de plus, je salue le travail. Et ils font un travail remarquable en termes de défense de la liberté de presse et de la démocratie. Mais leur aide est aussi utile pour promouvoir l'engagement civique et construire des institutions dans lesquelles les gens ont confiance et augmente la crédibilité des institutions. Et on voit combien cette crise à nouveau, en tout cas dans les pays d'où je viens, remet en cause la crédibilité des institutions et la parole que les institutions en temps de crise portent si elles ne sont pas appuyées par des médias fiables. Donc un journalisme de qualité et responsable est un combat de chacun et de chaque jour. Il est un pilier, une nécessité pour une société démocratique. Le ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias qui a rehaussé le lancement de ce projet interpelle les médias bénéficiaires d'être des médias burundais pour les Burundais et de sortir de leur rédaction. Les médias impliqués ou non dans cette action doivent impérativement travailler pour asseoir ces valeurs qui sont universelles. Ce projet qui promet le dialogue comme seul moyen d'aboutir à la réconciliation, à la cohésion sociale,
à la pérennisation de la paix est une opportunité offerte aux médias bénéficiaires d'être des tribunes à travers lesquelles nous entendrons la citoyenneté responsable, la redevabilité, le dialogue mutuel, la résolution pacifique des problèmes, le respect mutuel et à travers lesquels nous contemplerons des histoires de succès pour les initiatives de développement et il n'en manque pas. Que ces médias soient des médias burundais, par les Burundais et pour les Burundais, afin d'étendre l'auditoire dans l'espace illimité qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La participation citoyenne étant une exigence pour le monde médiatique. En plus du renforcement de capacités, elle exige des moyens techniques et financiers. Pour jouer ce rôle, les journalistes ne doivent pas rester confinés dans les salles de rédaction plutôt que d'aller à la rencontre des citoyens pour faire émerger les initiatives et les préoccupations qui les hantent au chemin du développement. Ce projet de la Benevolencia, en partenariat avec la Fondation Hirondelle sous financement de l'Union européenne, sera exécuté dans une période de 24 mois.